Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Chodesh Tov, nous sommes dans un mois merveilleux aujourd'hui. Et oui, c'est le mois de Iyar, avec les acrostiches qui veulent dire Ani Hachem Rofecha. Et oui, Hachem est ton médecin. Est ton médecin. Alors, j'espère vraiment que ce mois sera bien, rempli de lumière et de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, pour tous nos Chayalim, pour tous les Chatoufim qui reviendront sains et saufs à la maison, qu'Hachem fera bien, la guerre pour nous et que nous nous réveillerons en voyant autour de nous que que tout a été fait par la main de Dieu. Tout comme d'ailleurs à Eilat, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, la nuit dernière en tout cas. Et oui, il y a des roquettes qui ont été envoyées et pas une roquette n'est tombée, il n'y a pas eu d'alarme, il n'y a pas eu de sirène. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que, Hachem a fait en sorte que les roquettes soient déjouées avant même que les personnes aillent dans leur miklat. Hachem n'a pas voulu déranger qui que ce soit et a préféré laisser dormir ses enfants. Voilà. En tout cas, ça c'était un petit mot en plus, mais il fallait que je le dise. Voilà. Donc, dans la paracha, donc à Harimot de la semaine dernière, nous avons parlé comment se passait le service de Yom Kippour dans le temple à Yerushalayim. Et nous avons même parlé, Bezrat Hashem, combien le service de Yom Kippour existera encore, même quand Mashiach arrivera. Et oui, et il aura lieu d'être, même si il n'y a plus de faute, comme nous l'avons dit, mais que ce sera tout simplement différent et que ça aura lieu, le déroulement en tout cas, aura lieu dans des secrets plus élevés que ceux qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Voilà. Donc, ce Shabbat, donc, nous allons lire la paracha Kedoshim. Kedoshim Tiyu. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous serez Kedoshim, vous serez saints. Ki kadosh ani Elokhem, Elokhem car je suis saint, moi, votre Dieu. Et on voit là que la Kedusha est une dimension est d'une dimension très, très élargie, d'accord, notamment dans notre personnalité, dans notre façon de nous comporter, d'accord. Hachem nous met en garde et il nous rassure en même temps, car il veut nous garder près de lui. Il nous rassure, Kedoshim Tiyu, vous serez Kadosh, d'accord, vous serez saints, parce que vous êtes mon peuple, parce que vous êtes mes enfants, parce que je vous ai choisis. Hachem veut qu'on se colle à lui. Akadosh Baruch Hu nous aime d'un amour extraordinaire. Donc, dans cette paracha, Hachem nous enjoint donc de vivre dans la sainteté. Et dans cette paracha, nous apprenons notamment un des commandements, parmi tant d'autres, bien sûr, comme quoi, au niveau de nos parents, combien nous devons être scrupuleux à leur égard. Ish imo ve'aviv tira'u. Et oui, chacun d'entre nous, nous devons craindre notre papa, notre maman. Et, c'est une mitzvah très importante de craindre ses parents. Et d'ailleurs, cela fait partie du 5e commandement de la Torah. Et c'est une des mitzvot sur laquelle Hachem nous dévoile, c'est une des seules mitzvot d'ailleurs, où Hachem nous dévoile combien c'est important de craindre et d'honorer ses parents, combien ta vie sera rallongée. Pourquoi? Parce que c'est grâce à tes parents, c'est grâce à tes parents que tu vis, que tu es dans ce monde. Toi aussi, tu voudrais avoir une longue vie en bonne santé et être honoré plus tard de tes parents. Mais attention, ne sois pas superficiel avec eux. Et Rachi ajoute que, tu dois non seulement les honorer et les craindre, mais
pas seulement de façon superficielle. C'est-à-dire que, par exemple, à table, eh ben, tu feras attention de ne pas prendre la place de tes parents. Tu vas même jusqu'à leur donner à manger si besoin. Et bien sûr, si tu n'as pas d'argent, eh bien, soit. Mais en tout cas, rien ne t'empêche de prendre de leurs nouvelles chaque jour. Chaque jour, tu dois leur téléphoner s'ils sont encore de ce monde. Ou alors, si tu habites loin de chez eux, chaque jour, tu leur téléphones. Si tu ne peux pas leur rendre visite. Donc, ça, c'est une mitzvah importante et tu es obligé de respecter tes parents. Voilà. Moi, j'ai perdu mon papa il y a à peu près 3 mois et je vois que mes frères respectent nos parents, respectent notre papa. Le Kaddish est important. Nous ne sommes pas obligés, nous, les femmes, de le faire, mais en tout cas, c'est très bon de répondre le Yeshemé Rabbah pour les parents. Et c'est très important car ça permet d'élever leur neshama. Donc, il faut parler avec tes parents, avec respect et pas grossièrement. Et je sais que c'est la mitzvah la plus difficile, ça c'est clair. C'est clair, c'est très difficile. Mais sache que, et n'oublie pas que c'est grâce à tes parents que tu es là, que tu vis. Ne crois pas perdre de temps. Si maintenant ton papa ou ta maman a besoin d'aide, qui ont besoin que tu les accompagnes, par exemple rendre visite à un médecin, ils ont besoin que tu sois à côté d'eux, n'hésite pas à leur dire, d'accord, si tu peux, ou alors, eh bien tout simplement de changer le rendez-vous pour y aller à un autre moment, mais va, fais leur plaisir. Surtout lorsque l'un des conjoints est parti, c'est encore plus difficile. Et il faut aussi se soucier de leurs besoins. C'est une grande douleur de se retrouver sans le conjoint. Parce que le conjoint, c'était l'oxygène du papa ou de la maman, d'un des deux conjoints. Alors fais attention. Fais attention parce que tes enfants, eh bien, se comportera comme toi, tu te comportes avec tes parents. Amen que tu te comportes bien avec tes parents. Et d'ailleurs, Maïmonide, Rambam, ajoute que nos parents, eh bien, quand ils nous ont mis au monde, eh bien, ils étaient 3, bien sûr. Et nous leur devons la vie. Nous leur devons la vie. Hachem, d'ailleurs, eh bien, il a mis dans au moment de la conception, c'est Hachem qui met la neshama, d'accord? Et comment sinon ton corps pourrait être animé sans la neshama? Et d'ailleurs, sans neshama, ton corps serait inerte. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque quand, quand le corps s'en va, quand le corps ne fait plus partie de ce monde, eh bien, la neshama monte directement et le corps est inerte. Et ce sont tes parents qui t'ont donné, bien sûr, le sang. D'accord? Donc, eh bien, Hachem est notre associé. Nos parents nous ont permis de vivre, ils nous ont donné la vie. Et même si tu n'es pas content de la façon dont ils t'ont éduqué, eh bien, ils t'ont donné la vie. Et c'est ça le plus important. Donc, dans cette paracha Kedoshim, donc n'oublions pas cette mitzvah qui est d'honorer nos parents. Voilà, je me suis appuyée sur cette mitzvah qui, selon moi, est une mitzvah des plus importantes de la Torah. Parce que c'est de façon générale, c'est en honorant nos parents que nous donnons la chance justement d'avoir une vie comme il se doit, c'est-à-dire respecter nos parents, c'est aussi respecter Hachem. Et nous avons un programme. Nous ne sommes pas venus ici comme ça par hasard. D'accord? Cette Kedushas, comme on l'a dit, elle a une dimension dans notre personnalité, de chacun d'entre nous. C'est vrai qu'on peut être performant on a plein de capacités et on peut s'investir dans plein de choses. Mais quand tu parles avec ton père ou ta mère, qui sont encore de ce monde en tout cas, s'ils le sont, eh bien, n'hésite pas à faire cet effort, bien leur parler,
bien te comporter avec eux, leur faire plaisir, leur donner de ton temps. Tu ne perds pas de temps. Leur donner une oreille, leur prêter ton oreille, écouter ce qu'ils ont à te dire. Et cela te portera à bonheur. Voilà. J'ai pensé que cela était un point important et c'est pour cette raison que j'insiste autant sur cette mitzvah, malgré qu'il y en a d'autres à respecter. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ce petit jour donc sera pour l'élévation de mon papa, Leilou Nishmat, Shlomo Richard Ben Messaoud Prosper, Ben Germaine Mamar, et également pour Leilou Nishmat, et bien de Fernand Policino, Ben Aaron, Bezrat Hashem, qui repose en paix, que leur âme s'élève et que nous puissions, Bezrat Hashem, voir Bekarov, eh bien, le troisième Abektash reconstruit par les mains d'Hachem, que nous puissions voir nos Chayalim rentrer à la maison, que nous puissions avoir toutes nos délivrances personnelles et clalites, générales, avec Mashiach Tzidkenu. Bonne journée. Chodesh Tov, merveilleux.